Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo consacrée à la restauration du Peugeot 103. J'ai choisi de la présenter en hors série car cette fois-ci, je ne vais pas avancer dans le projet, mais plutôt vous parler davantage de ce à quoi ressemblera ce tas de ferraille une fois terminé. Donc avant que cette vidéo commence, je tenais à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et une très bonne année 2024. Pour récapituler jusqu'à présent, le projet Peugeot 103 est momentanément en pause à cause des problèmes majeurs avec la partie cycle liés à son état général. La rouille, que je pensais pouvoir traiter simplement en sablant le cadre, s'est révélée plus sérieuse que prévu, car en tentant de nettoyer le reste des résidus d'essence restés à l'intérieur du réservoir avec du coca, j'ai découvert que la rouille avait perforé le cadre, provoquant une fuite sur la partie droite du réservoir. J'en avais brièvement parlé à mon carrossier qui m'avait répondu qu'on allait découvrir si le problème était vraiment grave lors du décapage de ce dernier via le sablage. Il s'avère que ce n'était pas simplement des petits trous mais qu'une bonne partie du réservoir commençait à s'effriter dû à l'humidité qui a fini par manger le métal au cours des années, c'est ce que l'on appelle de la rouille perforante. Et arrivé à un certain stade, il est rarement possible de sauver l'élément attaqué. Et il faut alors prendre son mal en patience et user de la disqueuse et du fil d'acier sur le poste à souder pour restaurer complètement l'élément. Mon carrossier m'a alors informé qu'il devrait remplacer la tôle du réservoir et effectuer une préparation esthétique approfondie pour garantir un résultat visuel impeccable après la peinture et pour que ce gros désagrément n'impacte en rien au résultat final. Le point positif, c'est que lorsque le cadre sera peint et que la 103 sera entièrement remontée, je n'aurai aucun problème de réservoir ni de résidus de rouille dans le mélange puisque ce problème aura été réglé drastiquement et de façon définitive et que celui-ci sera entièrement traité contre l'humidité. Le point négatif quant à lui, c'est que le projet a du coup eu un retard considérable dû au travail conséquent que le cadre doit nécessiter avant d'être prêt pour la peinture. C'est pour cela que je n'ai aucune date pour la mise en peinture de ce dernier. Concernant le sondage que j'ai lancé dans l'épisode 3, qui concernait le décapage du cadre justement, il y a plus de 4 mois maintenant, la couleur qui a remporté la majorité des votes est le bleu métallisé. Actuellement la peinture a été commandée, il n'y aura plus qu'à attendre les beaux jours et la préparation terminée pour la mise en peinture. Une vidéo sera bien entendu consacrée à cette partie, mais pour des raisons évidentes de planning jamais respecté, je ne vous donne pas de date de potentielle mise en ligne. Celle-ci arrivera quand le projet sera très proche d'être terminé et ce sera certainement une des dernières grandes étapes avant la mise en route ainsi que le rodage de la machine. Revenons maintenant à l'objectif principal de cette vidéo, où je vais vous récapituler ce que je souhaite faire de cette mobilette dans son ensemble. Comme je l'ai dit dans l'épisode 0 de cette série, il était grand temps pour moi de franchir le pas des engins à moteur, ayant passé plus de 4 ans sur un 2 roues avec des pédales, et en ayant honnêtement fait le tour de cette discipline, j'ai enfin décidé de passer à quelque chose de plus concret, et quoi de mieux qu'une mobilette. La Peugeot 103 me faisait rêver depuis quelques temps maintenant. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire mon premier gros projet sur ce véhicule mythique, avec la remise en état de ce tas de ferraille, qui, il est bon de rappeler, date quand même de 1971. J'ai très longtemps cherché à acquérir un 2 roues à moteur, j'en ai même acheté un, pour être franc, mais je n'en ai jamais vu la couleur. Donc juste après cet incident, qui m'a quand même flingué le moral, on va pas se le cacher, je me suis concentré sur les mobilettes, qui sont bien moins onéreuses, d'une, et tout aussi stylées de l'autre. Je dirais même qu'ils ont bien plus de potentiel que les différents cyclos d'aujourd'hui. Au début de mes recherches, je recherchais un modèle en SP, qui est pour moi un des modèles les plus stylés de toutes les 103, avec une fourche et un guidon particulièrement élégants, ainsi que les amortisseurs en spirale, et également au niveau mécanique avec leurs 3 transferts et leurs 3 chevaux d'origine. Mais malheureusement, tout a un prix et une rareté aujourd'hui, et une 103 SP dans le même état que ma VS se trouve aux alentours des 400 €, et ce n'était clairement pas dans le budget du projet. Donc je me suis orienté sur le premier venu, la première trouvaille, que ce soit un modèle en MV, VL, VS, V, dans tous les cas je prends. Et c'est ainsi que je suis tombé sur ce modèle, rendez-vous dans l'épisode 0 si vous êtes intéressé de savoir l'histoire de cette grand-mère. Pour en revenir à ce que je vais faire, c'est très simple. La partie cycle va être entièrement modifiée afin de passer d'une 103 VS à une 103 SP, en modifiant chaque suspension ainsi que les jantes et chaque détail. Pour cela, je vais remplacer les jantes que j'ai récupérées avec la mobilette, dont l'arrière était bloqué et rouillé, et l'avant n'était pas d'origine, par des jantes Grimeca en chrome et en 17 pouces. Les amortisseurs vont être également changés pour laisser place à des amortisseurs d'origine 203 SP en chrome, et la fourche sera de marque EBR, et normalement elle sera aussi chromée. Sauf la partie du haut qui sera de la couleur du cadre si tout va bien. J'opterai même pour un modèle avec possibilité d'y rajouter un étrier, car les freins à tambour risquent de prendre feu assez vite, vous allez comprendre. Enfin, une grande étape également à réaliser pour la partie cycle sera le changement ou la rénovation du bras oscillant, qui était également rouillé et qui commençait également à s'écailler par endroits. Pour le moment, je ne sais pas s'il sera restauré ou simplement remplacé, vous le saurez comme moi au fur et à mesure des différentes avancées du projet.
Et enfin, pour conclure ce chapitre sur la partie cycle, la boîte à outils est également un élément qui devrait théoriquement être récupéré, mais lui est dans un état de rouille très avancé. La rouille est malheureusement également passée par là, et il y manque même de la matière à certains endroits, je ne sais pas encore s'il va être sauvé. Petite parenthèse, mais vous l'aurez donc compris, la vidéo d'août concernant la fourche d'origine était pour moi un bon moyen d'animer un petit peu la chaîne, avant cette longue période d'inactivité où le projet était en pause. Pour le moteur, accrochez-vous car c'est du lourd, cette 103 va s'orienter vers un objectif de slipper, une mobilette qui semble entièrement d'origine mais qui, en réalité, ne l'est pas du tout, car l'objectif à atteindre serait de 10 chevaux. Oui, 10 chevaux pour 50 kg. Le rapport performance-prix devrait déjà être plus qu'acceptable, disons qu'on avancera au lieu de reculer, c'est le point positif. Pour arriver à cet objectif, pas de kit moteur car ces derniers ne sont pas toujours fiables et fausseraient l'effet slipper. Le moteur sera entièrement préparé de A à Z avec un passage obligatoire en 3 transferts, un carburateur plus gros, un échappement spécifique à variation de puissance, à pompe d'époque et toutes les autres modifications nécessaires pour atteindre la puissance annoncée. Maintenant que les différentes étapes ont été dites, il n'y a plus qu'à bosser pour retaper cette bête et arriver à un résultat plus que concluant. Pour les abonnés actifs sur cette chaîne, vous ne rêvez pas, cette vidéo a bien été refaite de A à Z car il y avait quand même un certain nombre de choses à régler, comme le calendrier qui n'aura absolument pas été respecté, et c'est pour cela que je l'ai entièrement supprimé et qu'à l'heure d'aujourd'hui, les vidéos arriveront sur sort de première, une semaine avant la date fatidique de mise en ligne. Comme ça, plus de calendrier et plus de prise de tête. En théorie, la suite de ce projet ne devrait pas tarder avec des déballages à tout va, que ce soit partie moteur ou partie cadre. Attendez-vous quand même à un certain nombre de vidéos déballage courant 2024 car je compte bien avancer sur ce projet. Il y aura également une vidéo sur les différents documents à fournir pour l'homologation. Également la réalisation d'une nouvelle plaque mine car la mienne est illisible au vu des différentes années passées à l'humidité. Car oui, cette dernière sera homologuée et parfaitement légale sur la voie publique, enfin sur piste bien entendu. Donc voilà, maintenant que tout le monde connaît les différents objectifs de ce projet, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à très bientôt pour la suite de cette série courant 2024. Bye.